Alors, nous arrivons maintenant à la dernière vidéo qui s'appelle « On va au travail de papa » puisque c'est typiquement le genre de choses que des fois des enfants vont dire pour expliquer bah voilà, je viens voir mon papa ici, en fait ma maman elle m'a dit qu'il est là, il est à son travail, il repart à la prison par exemple. Hein. Donc ça parle de comment les parents présentent les choses à leurs enfants pour leur expliquer qu'ils viennent au parloir et qu'ils viennent à la prison sans quelquefois leur dire qu'ils y sont. Donc, ça pose la question du secret, effectivement, par rapport à l'incarcération. Et il y a de nombreuses raisons qui font que les parents ou la mère ne dit pas, la famille ne dit pas à l'enfant pourquoi il va venir au parloir et qu'il vient au parloir. La première, alors il y a des tas de raisons, donc une des premières raisons, par exemple, ça peut être que tout simplement on n'a pas trouvé les mots pour expliquer les choses. Parce que c'est pas facile de raconter les choses et comment savoir les dire. On voit bien d'ailleurs dans les discours, hein, puisque les gens, par exemple, utilisent le mot bêtise. J'ai fait une bêtise, ou il a fait une grosse bêtise, ou elle a fait une grosse bêtise. Bah, on se rend bien compte que voilà, c'est une espèce de tentative de parler à la hauteur de l'enfant, mais que ça, effectivement, c'est pas forcément le terme qu'il faudrait utiliser, puisque pour un enfant, une bêtise, c'est quand même, je veux dire, quelque chose d'assez véniel. Donc, il faut déjà être en capacité de parler avec son enfant, de lui dire les choses. Ça veut dire qu'il faudrait être soi-même au clair avec ce qui se passe, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des familles où on va vous dire bah non, je pense qu'il vaut mieux rien dire parce que je voudrais qu'il garde une bonne image de son père et si jamais il sait que son père est en prison, etc., bah, il n'y aura plus d'autorité, il ne va plus lui faire confiance. Il y a des parents qui ont peur que l'enfant dise des choses à l'école, donc ils veulent le protéger de la stigmatisation, ce qui s'entend. Il y a des parents qui pensent que de toute manière, l'enfant, il ne comprend rien et qu'on vient à la prison, mais il va se rendre compte de rien. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà. Il y a des enfants qui veulent protéger, il y a des parents qui veulent protéger leur enfant et qui ne vont pas dire que l'enfant vient au parloir ou qui ne vont pas lui dire que le père est en prison ou même qui ne vont rien dire du tout. Voire même qui vont inventer des mensonges en disant qu'il est parti à l'étranger, etc. Donc, ils pensent protéger l'enfant. Après, ça marche plus ou moins bien. Parce qu'en réalité, on sait que les enfants devinent la vérité et il n'est pas rare, en tout cas dans des consultations, d'entendre des enfants qui disent bah, « je sais que papa il est en prison, mais je dis rien à maman parce que je veux pas qu'elle soit triste. » Voilà. Donc, ils devinent, même ceux qui ne savent pas, qui n'envisagent pas le mot prison, ou qui n'ont pas ce concept-là, on pense qu'ils devinent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a des situations d'ailleurs où j'ai entendu où des parents, par exemple, une mère avait raconté aussi que le père était à l'hôpital et qu'on ne pouvait pas aller le voir et qu'il avait été gravement blessé alors qu'il était incarcéré pour quelques mois. Bon, on se dit que psychiquement, avoir peur que son père meure, etc., je ne suis pas sûre que ce soit pire que de savoir qu'il est en prison. Mais bon, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, on sait, nous aussi, enfin, on sait, quand je dis nous, sans doute vous comme moi, que les secrets sont anxiogènes, en fait, les secrets de famille. Hein. C'est un impact psychique important par rapport à la honte, par rapport à ce qu'il faut cacher. Ça ne veut pas dire que les familles elles-mêmes se rendent compte qu'ils sont dans un secret de famille. En fait, ils sont au milieu en train de patauger, ils font ce qu'ils peuvent et ils pensent vraiment que ça n'aura pas forcément d'impact. Hein. Donc, il faut bien dire aussi que le rôle du bénévole n'est pas de révéler à l'enfant que son parent est en prison, ce n'est pas sa place, et que des fois on va être face à des questions un peu compliquées. Ça va être compliqué. Hein. C'est-à-dire que quand l'enfant vous demande, mais moi, je crois que mon père il est en prison, mais ma mère elle me dit que c'est pas ça et qu'il est au travail, on peut renvoyer. Voilà, est-ce qu'on est en prison ici ça veut dire, mais toi, t'en penses quoi en fait? Hein. C'est un peu, j'allais dire, sur le même registre. Il y a la question du Père Noël. Évidemment, c'est beaucoup moins grave le Père Noël que l'incarcération. Mais dire, oh là là, est-ce que le Père Noël, il existe? C'est compliqué. Après, on peut dire aussi à l'enfant, écoute, ça, c'est quelque chose que tu devrais parler avec ton papa ou avec ta maman ou avec ta famille. Donc c'est une situation compliquée. On va dire, on sait que le mensonge, ce n'est pas une très bonne idée, le secret non plus. Mais il faut aussi laisser le temps aux gens de se retourner et peut-être leur donner des outils qui leur permettent quand même peut-être de trouver une autre façon. Donc, c'est là que je pense que c'est important d'informer la famille, la mère, le père, enfin les gens qui viennent et que vous rencontrez. Informer n'est pas la même chose que conseiller.
Et c'est quand on informe les gens qu'ensuite, ils peuvent peut-être prendre des décisions éclairées. Et il est important de leur dire notamment qu'il y a des livres et des dessins animés qui sont à disposition pour parler aux enfants de la situation. Parce que ce n'est pas forcément simple de parler des choses de but en blanc. Et avec le livre ou avec le dessin animé qui est accompagné d'un livret pour le parent, ça peut aider à trouver les mots. Donc, évidemment, ces livres, normalement, ils sont disponibles à l'accueil des familles. Normalement, ils peuvent être aussi donnés. On peut les trouver sur Internet, ils peuvent être téléchargés en PDF. Et puis, le dessin animé aussi, il me semble. Alors, pour les petits, jusqu'à 7 ans, on a un petit livre qui s'appelle Tim et le mystère de la pâte bleue, qui parle de l'incarcération, qui existe en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil dedans, parce que d'abord, c'est une lecture très très longue, et puis ça vous donnera une idée quand même de l'intérêt de ce livre. Même s'il n'est pas fait pour les moins de 7 ans, enfin, qu'il n'est pas fait, pardon, pour les plus de 7 ans, rien n'empêche les plus de 7 ans de le lire aussi d'ailleurs. Voilà. Il y a aussi le petit livre Tim et le bracelet mystérieux qui parle du bracelet électronique et qui est un bon outil pour en discuter avec des enfants de moins de 7 ans. Pour les plus de 7 ans, nous avons un truc qui s'appelle Avoir un parent en prison, hein, qui est pas sur le modèle du conte, hein, là, mais qui permet aux enfants de mieux comprendre avec un langage adapté, en fait, qu'est-ce que c'est que la prison, etc. Et puis, par rapport au bracelet électronique, on a Nina et le bracelet de papa aussi, qui est pour les plus grands, qui parle de ça. Je pense que c'est important de signaler aux familles l'existence de ces petits livres, parce qu'en fait, sinon, ils ne vont pas savoir que ça existe. Et même s'ils ne font pas les choses tout de suite, etc., on peut très bien leur donner en disant, mais écoutez, prenez-le toujours, regardez-le, jetez un coup d'œil, et puis voilà, au moins, ça offre une piste. Voilà. L'autre information qu'on peut donner aux familles, hein, c'est de dire qu'en fait, voilà, dans des difficultés, voilà, si on a des difficultés par rapport à ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire, comment on doit le dire, on peut s'orienter sur un professionnel comme un psy qui peut peut-être venir avec des conseils. Et là, je dirais que c'est à chaque accueil de famille peut-être d'avoir sa petite liste de professionnels vers lesquels on peut orienter les gens. Hein, si vous avez des CMP, si vous avez des lieux d'accueil parents, enfin des lieux où les parents peuvent avoir des consultations gratuites. Enfin, voilà, ce qui est à disposition, parce que les gens ne connaissent pas forcément toutes les ressources qui existent. Et dans l'accueil et l'écoute, ben, informer des ressources, je pense que ça fait partie de l'accueil et de l'écoute. Et pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à donner ces informations-là parce que la question du secret, la question de où va l'enfant quand il va au parloir, ben, c'est quand même une question importante pour que l'enfant sache enfin ce qui se passe, quoi. Parce que savoir ce qui se passe et comprendre des choses, ça aide à savoir qu'on n'est pas fou. Voilà. Donc voilà, la 5e vidéo est terminée. Donc vous avez même fait toutes les vidéos. Donc là encore, pour la 5e fois, je vous invite à remplir la petite fiche questions pour que nous puissions échanger cet après-midi sur vos questions, vos besoins et comment vous imaginez pouvoir appliquer tout ça ensuite sur le terrain. Donc, je vous dis à cet après-midi.